Nous allons faire cette formation-là sous forme d'un projet parce que nous sommes dans un cas de... Nous sommes dans... C'est une formation qui concerne la gestion de projet. Et vous savez que tout ce que nous entreprenons dans cette vie représente un projet. Donc, nous allons gérer également cette formation comme un projet. Alors, donc, pour commencer, il faut définir ce que c'est que l'objectif de ce projet. Et pour le définir, il y a 3 questions clés qu'il faut se poser. Donc, dans un premier temps, c'est le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui vous êtes là pour suivre cette formation? Vous conviendrez avec moi que la première réponse, c'est d'avoir les notions en gestion de projet agile et d'avoir des connaissances sur le Scrum. Mais dans cette communauté, dans ce monde du 21e siècle, il est important, voire primordial, de pouvoir prouver les compétences que nous avons. Parce que il est bien beau de dire que voilà, nous avons des compétences en gestion de projet agile, mais qu'est-ce qui prouve cela? Il faudrait pouvoir prouver ça à partir d'un document avant de pouvoir faire face peut-être à un recruteur ou à une personne donnée. Donc, je dirais que la vision pour cette formation pour vous, c'est d'avoir la certification qui est le PSM niveau 1. Et pour ceux qui ne pourront pas, euh, qui ne sont pas prêts, que ce soit financièrement, à avoir cette certification-là, ils peuvent avoir le certificat qui sera délivré à la fin de cette formation et l'utiliser à bon escient. Donc, c'est ça la vision. Donc, voilà un modèle du certificat que vous aurez à la fin de la formation. Ça, c'est le certificat de fin de cours. Et pour ceux qui sont ambitieux de passer la certification, vous aurez cette certification-là une fois que vous l'aurez passée. La deuxième question, c'est le quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Nous avons convenu de passer par un cours auquel vous avez adhéré. Et à la fin de ce cours, vous avez des mini-examens. Des mini-examens que vous allez faire afin d'affronter des cas réels. C'est-à-dire, ce sont des questions qui sont basées sur des faits réels, sur des événements réels, et donc qui vous conditionnent à la gestion de projets en environnement réel. Et pour ceux qui voudront passer le PSM niveau 1, vous aurez 2 examens en situation réelle avec une minuterie qui sera mise en place et tout cela afin de faire l'examen en situation, en condition réelle d'examen du PSM. Donc, comment tout cela va se faire? Le cours se fait en ligne à des heures vous permettant en fait de suivre le cours sans être distrait par vos différentes activités. Donc, par rapport à cela, il y a ce qu'on appelle la planification que nous avons fait qui va permettre à tout un chacun de gérer son calendrier afin de s'adapter à la formation en question. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai déjà partagé ce document avec vous dans le groupe et individuellement d'ailleurs. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous allons voir l'objectif de la formation. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de voir déjà. Nous allons visiter la plateforme. Nous allons faire une définition du Scrum afin de vous plonger dans le bain. Donc, demain mardi, nous allons voir tout ce qui est théorie. Ok. Excusez-moi, il y a Jean qui va nous rejoindre bientôt. Donc, je disais, mardi, nous allons voir ce que c'est que la théorie Scrum, les différentes théories du Scrum. Nous allons voir les approches agiles. Nous allons voir les valeurs du Scrum et finir par des questions-réponses. Les questions-réponses, en fait, ce sont des questions que je vais vous poser afin de vérifier ce que vous aurez appris au cours de la formation, au cours des différentes sections de la formation. Donc, le mercredi,
nous allons voir ce que c'est que les différentes composantes d'une équipe Scrum, vérifier les connaissances liées à cette partie-là et ensuite voir tout ce qui compose l'environnement Scrum et vérifier également ce que vous aurez appris à partir des questions-réponses. Donc, le jeudi, nous allons voir ce que c'est que le Scrum Artifact. Nous allons vérifier ce que vous aurez appris à partir des questions-réponses et finir par un examen, mais pas un examen chronométré. Ça sera en fait des questions d'examen réel, donc afin de vous plonger déjà dans le bain d'examen en fait. Donc le vendredi, vous allez faire 2 examens blancs de 30 minutes chacun. Et à partir de cela, le samedi, vous allez faire un examen réel d'1 heure, puisque l'examen du PSM dure 1 heure de temps. Et nous allons conclure avec ça. Et donc, à la suite, vous aurez la possibilité de continuer les tests sur la plateforme de formation, de faire les QCM pendant 2 semaines, afin de vous préparer au mieux par rapport à l'examen du PSM. Alors, est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Oui, Ça va j'ai une pour moi. question. Ok, allez-y, Léandre. Voilà, ça concerne les examens, les deux derniers examens du vendredi. Oui. Quelle est la différence entre ces deux examens du vendredi et puis l'examen blanc du samedi? Alors, excellente question. Euh, vous savez que au niveau, bon, déjà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le Scrum est composé de différents rôles. C'est-à-dire que D'accord. ce qu'on appelle le Scrum Master, Mhm. on appelle le Scrum Product Owner, et il y a ce qu'on appelle le Scrum Product Developer. Donc, le Scrum Master est censé avoir les connaissances de ces 3 rôles-là. Parce que euh, dans une équipe Scrum, c'est lui qui est censé inculquer la notion de Scrum à toute l'équipe. Même s'il y a un Scrum Product Owner, un Scrum Product Developer, il faut quand même qu'il ait toutes ces notions-là afin de pouvoir mettre en place l'environnement Scrum. Voilà. Donc, le premier examen va vous tester sur les connaissances du Scrum Master. Le premier examen de 30 minutes. Le deuxième examen de 30 minutes va vous tester sur les connaissances du Scrum Product Developer. Et donc, vous conviendrez avec moi, pourquoi il n'y a pas le troisième examen qui concerne le Scrum Product Developer? Cet examen existe. Ça, Mhm. vous allez le faire hors les 1 heure de temps que nous aurons à passer ensemble. D'accord. Voilà. Donc, l'examen du samedi rassemble, en fait, c'est un examen réel du PSM. Donc, c'est un mélangé de tout, en fait. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Oui, allez-y, Conan. Merci beaucoup. Revenons sur ce que vous venez de dire. L'examen du PSM1, ça Oui. regroupe et les concepts, ou bien je dirais les notions de Product Owner et Scrum Master. C'est-à-dire ça regroupe toutes les notions. Oui, bien sûr. Ok, Et d'accord. même, et Merci même bien. ceux qui voudront passer le PSP, le PSPO, c'est-à-dire le Scrum Product Owner, cet examen, la Professional Scrum Product Owner, auront à répondre à des questions liées au Scrum Master, au rôle du Scrum Master.
mais ça sera moins poussé en fait. D'accord. Voilà. Merci. Ça sera moins poussé.